Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur notre marche. Les temps qui courent sont les temps très mauvais, les temps où nous devions être prudents pour éviter d'être trompés et d'être déroutés, de sortir complètement du chemin que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a prévu pour que nous atteignions le Père. C'est pour cela que nous devions marcher en esprit et non selon la chair. Ne marchons plus selon la chair, mais marchons selon l'esprit. C'est le sujet de notre exhortation, frères et sœurs. Que Dieu soit loué pour ce moment que nous allons passer dans sa présence, que lui-même il vienne se glorifier et qu'il nous enseigne. Seigneur Jésus-Christ, viens te glorifier au milieu de nous, viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous sur notre marche spirituelle, frères et sœurs. Marchons selon l'esprit. Romains chapitre 8, versets 5 à 14. Romains 8, versets 5 à 14. Il est écrit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Frères et sœurs, quand tu marches selon la nature propre, selon la chair, tu es préoccupé aux réalités de la nature propre. Tu recherches que les choses de ce monde. Tu ne recherches qu'à faire du bien à ta chair. Tu ne recherches qu'à faire plaisir à tes pensées charnelles. C'est les choses du monde qui t'intéressent. Et c'est ça qui va faire la différence entre un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit et un enfant qui est encore dans le monde qui marche selon la chair. Et celui qui se préoccupe des choses de l'esprit cherche à faire les choses qui plaisent à l'esprit, aux choses qui sont selon l'esprit. Celui-là se préoccupe des choses d'en haut, où le Seigneur Jésus-Christ est assis. C'est celui-là qui va grandissant dans l'esprit. C'est celui-là qui est dans le véritable chemin qui conduit vers le Père. C'est celui-là qui vit les choses de l'esprit. Il continue ici. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Celui qui marche selon la nature humaine, il tend vers la mort. Parce que quand tu marches selon la chair, selon les réalités de la chair, ces choses vont te conduire à la mort. Tu seras obligé de pécher, de faire des choses selon le monde, pour plaire au monde. Tu seras obligé de tourmenter ton esprit à posséder les choses de ce monde et à les vivre. Et après, tu mourras d'une mort où tu ne pourras plus revenir en Christ. Mais celui qui cherche les choses de l'esprit recherche la vie en Jésus-Christ. Il nous a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est la résurrection. Frères et sœurs, même dans cette vie où nous vivons, si nous voulons la vie en nous, nous devions rechercher les choses de l'esprit. Tu veux la santé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu veux la paix. La véritable paix, la véritable santé vient de ton Créateur, celui qui t'a créé. C'est pour cela que tu dois rechercher les choses de l'esprit. Tu dois rechercher à plaire à Dieu pour qu'il donne la vie dans ton corps charnel qui est en train de mourir. Plein de maladies, de souffrances, de problèmes. Au lieu de rechercher celui qui a la capacité de te donner la vie, les gens aujourd'hui passent le temps à rechercher les choses de la terre. L'argent, les maisons, les voitures, les belles femmes, les belles hommes. Au lieu de rechercher la vie, les gens cherchent les choses de la terre, qui sont éphémères, ces choses qui nous conduisent vers la mort. Le monde est malade. Les hommes souffrent. Mais au lieu de rechercher la vie en Christ,
il recherche les choses de la terre. Tu es en pleine souffrance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Même dormir, tu as de la peine à dormir. Au lieu de rechercher véritablement ton Créateur en vérité et en esprit, nous passons plus de temps à rechercher de l'argent. Nous passons plus de temps à chercher à construire, à réaliser des choses grandioses, au lieu de chercher la vie en nous. La Bible déclare que le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comment auras-tu le Christ en toi si tu ne le recherches pas? Nous voyons des hommes qui tendent vers la mort, mais au lieu de rechercher à avoir l'éternité en Christ, tous leurs projets sont basés sur la richesse. 60 ans, 70 ans, au lieu de penser à ton éternité, les hommes pensent qu'aux richesses, à leur maison, à leurs avoirs. Frères et sœurs, le Dieu de ce monde a vraiment aveuglé les hommes. Quelqu'un est malade dans son corps, il souffre. Il a la maladie en lui qui est en train de le ronger. Au lieu de rechercher le Christ pour retrouver la guérison, il recherche les plaisirs dans la musique du monde. Il recherche les plaisirs de la nourriture, de l'alcool, la cigarette. Mon frère, la vie est en Christ. C'est pour ça qu'il nous dit dans Jean chapitre 6, 62, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. L'homme ne peut rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Cherche à être vivifié par l'Esprit de Dieu. Les choses de la terre ne peuvent pas te vivifier. Ces choses vont te conduire à la mort. Arrête de tourmenter ton âme. Cherche la vie en Christ. Ce n'est pas seulement l'éternité. La vie sur terre, il est venu pour nous donner la vie. Tu es malade, approche-toi en Christ. Recherche-le comme tu ne l'as jamais cherché. Élève-le comme tu ne l'as jamais élevé. Et Christ se laissera trouver. Je continue. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Les hommes n'ont pas la paix dans ce monde. Ils pensent qu'en ayant l'argent, tu auras la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu seras tourmenté. Tu te tourmentes à construire des maisons et avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais ne te tourmente pas en croyant qu'en faisant ces choses-là, tu auras la paix. Si tu peux les faire sans te tourmenter, tant mieux pour toi. Mais ne te tourmente pas parce que ces choses ne te donneront pas la paix. La paix est en Christ. La véritable paix est en Christ. Recherche Christ et il te donnera la paix, la joie. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Celui qui aime le monde est révolté contre Dieu. Parce qu'il va à l'encontre de la volonté de Dieu, il fait ce que Dieu n'aime pas. Contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par la nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quand tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, quand tu recherches seulement à plaire à ta chair, tu cherches à faire les choses du monde pour montrer au monde que tu vis, tu deviens ennemi de Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Un chrétien n'est pas animé par l'Esprit du monde, mais il est animé par l'Esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. Demande l'Esprit au Seigneur Jésus-Christ. Demande de lui l'Esprit. Il dit jusque si vous n'avez rien demandé. Il dit, est-ce que si, méchants que nous sommes, nous demandons le poisson à notre Père, est-ce qu'il peut nous donner le serpent? Jamais. Alors si nous insistons, nous demandons à Dieu, donne-nous ton esprit, il va te donner l'esprit. L'eau de vie, que tu iras jusqu'à l'éternité avec cette eau. Recherche les choses de l'esprit, afin que tu vives et que tu plaises à Dieu. Je continue ici, il dit, et si Christ est en vous,
Votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, véritablement, ton corps pécheresse est condamné. Ta chair ne pourra plus se manifester. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va commencer à te pousser à rechercher les choses de l'Esprit qui te donneront la paix, la joie et la vie. Recherche, demande à Christ de te donner son esprit, si cela est possible et si cela est sa volonté. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité le Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, il rendra également la vie à ton corps qui est mortel. Je continue. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avions une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Nous n'avions pas de dette contre la chair. Nous ne devions pas nous conformer au désir de la chair, mais nous devions nous conformer au désir de l'esprit, afin que nous soyons spirituels et que nous vivions selon l'esprit. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir la manière d'agir du corps, vous vivrez. Si nous vivrons conformément à la chair, nous allons mourir. Mais si nous vivons selon l'esprit, pour plaire en Christ, nous aurons la vie en nous. C'est pour ça qu'il est important de marcher selon l'esprit. Verset 14, il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. C'est cela qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne recherche pas les choses du monde. Un enfant de Dieu qui veut plaire à son maître. Un enfant de Dieu qui veut faire la volonté de son Père. Sois couvert, sois rempli par l'onction, par l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que tu puisses plaire à l'Éternel Dieu des armées. Galates chapitre 5, verset 25. Galates chapitre 5, verset 25. Il est écrit, que Dieu soit loué. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Un chrétien qui vit, qui a reçu l'Esprit de Dieu, ne marche pas selon la chair, mais il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi, selon l'Esprit de Dieu et selon sa parole qui est une lampe à nos pieds. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Quand tu te lèves le matin, confie-toi à l'Éternel Dieu des armées, que Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Laisse-moi marcher selon la foi et selon ta parole, et non selon la chair. Tes projets ne seront pas des projets charnels, mais tes projets seront les projets de Dieu. La Bible déclare que Dieu a les plans de bonheur pour nous, non de malheur. Il sait ce qui est bon pour nous. Confie-toi en lui et laisse-toi marcher selon son esprit. Et tu vivras. C'est ça la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 verset 1. Frères et sœurs, que Dieu nous donne la capacité de devenir véritablement les enfants de Dieu qui marchent selon l'esprit, afin que nous puissions vivre la puissance et la grâce de Dieu pour le temps qui nous reste à vivre sur terre. Hébreux chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avions entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Nous devions nous attacher au message, à la parole de Dieu que nous avions entendue, de peur que nous soyons déroutés, que nous soyons perdus. Attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons cette parole. Examinons cette parole tous les jours. Mangeons cette parole qui est le pain de vie. Cette parole qui mettra la vie en nous, afin que nous puissions marcher conformément selon l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2.
Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous avions reçu son esprit, nous devions rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il continue au 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu s'attache aux réalités d'en haut parce qu'il sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ et Jésus. Il ne s'attache pas aux choses de la terre, car nous sommes de passage sur terre. Il est évident, comme la parole de Dieu le dit, nous n'avions rien à porter sur terre et nous n'emporterons rien. Nous sommes venus nus et nous allons rentrer nus. C'est pour cela qu'il est important de nous attacher aux réalités des choses d'en haut, où Christ est assis et où nous sommes assis dans les lieux célestes, où Dieu nous a fait asseoir avec lui pour pouvoir vivre l'éternité en Christ et Jésus. Attachons-nous aux réalités d'en haut et non les réalités de la terre. Attachons-nous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Attachons-nous aux choses où Christ est assis. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous aux véritables choses, à la véritable nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est écrit, Philippiens chapitre 4, verset 8, il est écrit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. » Ça, c'est les enfants qui ont l'esprit et qui marchent selon l'esprit de Dieu. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà là où nos pensées doivent être portées. Tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est d'une qualité morale, tout ce qui est justice, tout ce qui est vérité. Appuyons-nous sur ces choses. C'est là où nos pensées doivent être et non dans les choses charnelles qui n'apportent que la guerre dans nos âmes. Ne recherchons pas les choses charnelles qui n'apportent que la guerre dans nos âmes, mais recherchons les choses d'en haut. Recherchons que nos pensées soient dans des choses pures, des choses bonnes, des choses qui mettent la vie en nous, des choses qui attirent l'esprit, les choses qui nous donnent la victoire en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 18, frères et sœurs, lisons beaucoup de paroles. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Ne nous enivrons pas d'alcool. Ne nous engouffrons non plus de la nourriture. Tout ça, c'est de la débauche. Mais soyons remplis de l'esprit de Dieu. Mais comment nous allons être remplis de l'esprit de Dieu? C'est en méditant la parole, en chantant les louanges, en chantant, je dis, en chantant, pas en écoutant, en chantant les louanges par nos lèvres, le fruit de nos lèvres, en glorifiant l'Éternel Dieu, en l'adorant, en priant. C'est comme ça que nous allons nous enivrer de l'Esprit de Dieu. Nous allons devenir des hommes et des femmes qui sont puissants en parole et en acte. Au nom de Jésus-Christ. Luc, frères et sœurs, Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 1, il y a un détail ici que je vais partager avec vous, mes frères. Luc chapitre 1, que Dieu soit loué pour cette exhortation. Luc chapitre 1, verset 80, il est écrit, « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Ici, c'est Jean-Baptiste. Quand il est devenu adolescent, il est rentré dans le désert. La Bible dit ici qu'il grandissait en esprit. Et quand il était rempli de l'esprit, il s'est présenté devant Israël. Le désert, c'est le temps où tu es dans le secret avec Dieu. C'est le temps où tu médites. Et tu passes le temps dans les louanges, dans l'adoration.
Le désert, c'est le temps où tu es dans la prière constante. Le désert, c'est le temps où tu recherches Dieu. Le désert, c'est le temps où tu appelles Dieu, où tu te confies à Dieu, jusqu'à ce que tu sois dans la plénitude de l'Esprit, que tu sois rempli de l'onction de l'Esprit de Dieu, et tu vas te présenter au peuple de Dieu. Quand Jean-Baptiste était sorti, des gens étaient surpris d'entendre ce qui sortait de sa bouche, parce que ce n'est pas lui qui parlait, mais l'Esprit lui donnait la parole sans mesure, parce qu'il était rempli de l'onction et de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devions rester dans la présence de Dieu. Le désert, c'est la présence de Dieu. Le désert, c'est le temps de méditation, le temps de grandir spirituellement, le temps d'être rempli de l'onction et de la grâce de Dieu. Colossiens, pour finir, Colossiens chapitre 3, frères et sœurs, pour finir cette exhortation, que Dieu soit loué pour le temps qu'il nous donne de parler de sa part, de nous exhorter pour le temps qui reste. Nous sommes dans les mauvais temps. Exhortons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager. Voilà ce que nous devions faire pour marcher selon l'Esprit, comme il disait. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Marchons selon l'Esprit. Amen.